Hello les bideurs de la gratte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur Atticaster. Je fais le test et descriptif de cette guitare que j'ai fait à partir d'un coffre en chêne. Après avoir commencé cette guitare il y a plusieurs semaines, je l'ai enfin quasiment fini. Il reste quelques petits réglages au niveau de la hauteur de corde pour faire vraiment un jeu encore plus fin. Mais la guitare est finie, les derniers réglages sont à peaufiner, elle est complètement construite. J'ai réussi à faire une guitare avec un coffre en chêne que j'avais en stock dans mon garage. Pour rappel, le concept de cette guitare, c'est un coffre en chêne que j'avais dans mon garage, que j'avais acheté sur le Bon Coin il y a quelques temps pour pouvoir décorer mon ancien shop, en faire une table basse et que ça fasse un truc un peu rustique et un peu plus joli pour l'accueil. Mais dans mon nouveau shop, et le dernier en cours, celui que vous voyez derrière moi, il n'allait pas avec la déco, donc j'ai préféré le remettre dans mon garage et le stocker pour un moment. J'aurais pu le revendre ou le donner à quelqu'un, mais comme il traînait devant mes yeux depuis un petit moment et que c'était du bois, au début je savais pas trop, mais plus ça va, plus je suis sûr que c'est du chêne. Je me suis dit, mais ça peut faire une guitare, ce coffre en chêne. Ça va faire une guitare, je pense, un peu lourde, mais ça va faire une guitare. Et ça va me mettre un petit défi de construire une guitare avec du bois comme ça que j'ai en stock et me faire une guitare de récup sans acheter du bois de tout neuf qui correspond à ce genre de guitare. Le défi pour cette guitare, ça a été de construire complètement le corps et le manche et ainsi que les pickguards et la plaque de contrôle uniquement avec le bois de ce coffre. Donc, il fallait tout démonter, tout couper, tout mettre à la taille, en forme, etc. Et ça, c'était vraiment le défi par rapport au bois qu'il y avait sur ce coffre. Et vraiment, le but de cette guitare, comme je viens de dire, c'est de tout construire de A à Z. Et j'ai quasiment réussi. Il n'y a qu'un tout petit élément dont je vous parlerai à la fin et pourquoi il n'est pas du bois de ce coffre. Mais vraiment, c'était de faire tout de A à Z. Et j'ai vraiment tout fait pour que tout soit fait de A à Z avec ce bois et avec ce coffre. L'autre principe de cette guitare, c'est de faire une guitare type Rats. Alors j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, le Rats, c'est un mouvement dans le milieu de la moto et de la voiture de customisation, là, un peu les hot rods, etc. C'est de faire d'un véhicule qu'avec de la récup. Là, c'est un peu l'idée, c'est de faire une guitare qu'avec de la récup. Le coffre, on fait la plus grosse base et j'avais en stock plein de petits éléments comme les mécaniques, le chevalet, l'électronique, etc. Des choses que j'avais déjà utilisées mais qui ne me servaient plus sur d'autres guitares, donc j'ai remis là-dessus. J'ai quasiment rien acheté de neuf, à part juste les micros qui pour moi, je les ai achetés neufs, mais ils ne l'étaient pas à 100%. Tout simplement, sur ces micros, il y avait le câble du point chaud qui a été plus court que les autres. Soit c'est un défaut au moment de la construction, soit c'est un micro qui a été mis d'occasion dedans. Alors ce sont des micros Fender type Tex-Mex que j'ai acheté chez Emma Music. Je ne critique pas Emma Music, moins de là, car j'ai jamais eu de soucis avec eux. Toutes les commandes que j'ai passées chez eux, j'ai toujours eu ce que je voulais et correctement. Là, je pense que c'était directement dans la boîte. Je sais pas comment ça s'est passé. Je n'ai pas pu faire de réclamation à Emma Music car j'ai mis du temps à m'en apercevoir que j'ai acheté ces micros il y a quelques temps et avant de les ouvrir, j'ai laissé passer plusieurs mois, donc ça se faisait pas de faire réclamation alors que j'ai laissé ça dans un coin dans mon garage. Toutefois, ce n'est pas grave, j'ai tout simplement soudé du câble en plus que j'ai protégé avec de la gaine thermo-rétractable pour pouvoir faire une bonne longueur de câble et ça marche très bien, il n'y a pas de souci. La soudure, je l'ai fait très propre pour que ça tienne bien, donc
c'est pas gênant à 100%. Donc le but de cette guitare, comme je vous l'ai dit, c'est de faire une guitare qui soit un peu roots, qui vient par exemple d'un vieux grenier laissé à l'abandon. Et c'est vraiment le but recherché, c'est d'avoir une guitare où l'esthétique n'est pas parfait. Vraiment, on recherche pas une guitare avec un beau vernis gloss hyper brillant, avec des belles peintures, tout ce qu'il faut qui brille partout. Là, c'est tout le contraire. C'est vraiment une guitare avec plein de petits défauts esthétiques qui fait que ça lui donne du caractère. Rien que le rendu du bois, les nervures, les textures, les petits trous, etc., lui donne un caractère très rustique, très roots. Vraiment, c'est comme si j'avais pris du vieux bois dans le fond d'une forêt et que j'avais construit ça. Peut-être qu'un jour je le ferai, on sait jamais, ça me donne des idées, tous ces genres de délire de construction avec de la récup. Et c'est vraiment ce qui lui donne le plus de caractère, c'est vraiment cette gueule hyper rustique. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du rendu final. Ça m'intéresse de voir un peu vos retours et de voir si ce genre de guitare peut vous plaire. Vraiment, pour cette guitare, c'est pas chercher l'imperfection, mais de trouver l'imperfection. Tous les nœuds et défauts de la guitare, je les ai mis en valeur le mieux que je pouvais par rapport à ce que je voulais faire comme forme de guitare. Comme je vous ai dit, j'ai complètement improvisé, donc improvisé mais rien d'extraordinaire car je suis parti sur une forme Telecaster où j'ai modifié quelques trucs, pas grand chose de transcendant, mais qui n'est pas une Telecaster à 100%, ne serait-ce que la tête de manche, c'est une tête renversée. Et la jonction corps-manche, j'ai un manche collé où j'ai travaillé la transition en douceur. Même les choses que j'ai rapportées telles que les repères de touche, je les ai pas fait parfaits. Le travail que j'ai fait pour l'ouverture du truss rod, il n'est pas parfait, c'est voulu. J'ai pas cherché la perfection sur ça. Il y a même des petits coups de petits ciseaux à bois par-ci par-là, rien de violent. Par contre, j'ai poncé pour que ça soit quand même doux à porter sur soi. Pas que ce soit une guitare qui soit agressive et pas jouable parce qu'on peut pas l'avoir sur soi. J'ai poncé un maximum pour l'avoir en main. D'ailleurs, vous verrez jouer à la fin de cette vidéo avec. Et franchement, c'est super agréable. La texture du bois n'est pas gênant du tout. Moi, je joue les bras nus, donc ça touche le corps et ça me gêne pas du tout. Le manche est super agréable à jouer. Et d'ailleurs, on va revenir dessus sur le manche, mais je le trouve franchement agréable à jouer. Et pourtant, c'est pas le type de manche que j'aime jouer. Ainsi que la peinture que j'ai fait sur la tranche, je l'ai fait à la bombe, qui laisse plein de petites taches de spray, qui c'est pas parfait le fondu entre les jonctions corps-manche ou la tête de manche, le manche, pour donner encore cet effet de fait vraiment à la va-vite. Même si c'est pas à la va-vite, hein, c'était travaillé quand même, mais c'est travaillé vraiment à la route. D'ailleurs, cette jonction de la peinture noire avec le bois naturel en fondu, je trouve ça assez sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve que c'est une idée à reprendre pour d'autres guitares. Alors, mieux travaillées, c'est-à-dire plus propre et plus nickel et qui soit moins roots, mais je trouve cette idée de fondu de peinture noire au bois brut un peu marron, je trouve que le rendu est vraiment intéressant et donne vraiment du caractère à cette guitare. Sur cette guitare, j'ai eu quelques petits soucis lors de la construction. Ça arrive souvent quand on fabrique une guitare, il y a des petites choses qui nous arrivent, des petites erreurs qu'on fait, dont une qui est vraiment, je pense, là, j'aurais dû mieux travailler, c'est le galbe du manche. Alors, au final, il est très bien, mais j'ai voulu, en faisant le galbe du manche la première fois, le faire fin. C'est le genre de manche de guitare que j'aime bien, que je trouve très agréable à jouer et qui soit facile pour faire beaucoup d'accords, de solo, etc. Là, en voulant travailler le galbe du manche fin, peut-être un peu trop fin, je suis arrivé jusqu'au manche en travaillant le bois. En enlevant de la matière, j'ai trop enlevé de matière et je suis arrivé à ras le truss rod, donc ça n'avait plus aucun effet, ça ne marchait plus du tout et c'était vraiment une belle bêtise. J'ai pris le temps de réfléchir et je me suis dit tout simplement je vais remettre à plat le dos du manche et recoller un morceau de bois que j'ai pris du chêne, hein, que j'ai pris du coffre, et je vais retravailler le galbe du manche un peu plus épais. Alors, c'est plus épais que ce que j'aime en général, mais en fin de compte, comme je viens de vous dire,
Le jeu est franchement pas désagréable du tout et même j'ai trouvé ça très sympa à jouer avec cette guitare. De plus, comme j'ai travaillé la jonction corps-manche non vissée mais collée, et j'en ai profité pour travailler vraiment la forme et le galbe, je trouve que c'est très agréable pour l'accès aux aigus. C'est beaucoup plus facile que le gros bloc généralement qu'on trouve chez les Telecaster, où quand c'est un manche vissé, il y a un bloc en dessous, le talon qui est assez épais. Je le trouve moins agréable pour l'accès aux aigus. Bon, après, c'est que mon avis, on n'a pas tous le même feeling sur ce genre de guitare, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus sympa, et puis esthétiquement parlant, je trouve ça plus joli, ça donne un meilleur fondu entre le manche et le corps, c'est le genre de truc que j'aime bien. Autre souci que j'ai pu avoir en fabriquant cette guitare, c'est en faisant les trous pour les canaux des cordes traversantes qui traversent le corps de la guitare. J'ai une mèche à bois qui a tout simplement pété dans le bois et impossible de l'enlever. Ça a été vraiment une galère pour essayer de trouver une solution pour l'enlever sans tout massacrer. Abîmé pour abîmer, je me suis décidé de faire un trou pour faire un bloc et travailler correctement les canaux pour les cordes traversantes. Alors c'est là où il y a une seule partie de bois qui n'est pas du bois du coffre. Je n'ai pas eu assez de bois pour pouvoir faire ce bloc de bois qui remplace ce que j'ai enlevé. Et j'ai dû en prendre, alors c'est juste 20 mm d'épaisseur de bois de cerisier. C'est pour ça qu'il y a une petite différence de couleur juste derrière le chevalet. Alors, je trouve pas ça gênant, ça donne encore un petit truc en plus, mais c'est la seule chose qui ne vient pas du coffre. En fait, tout simplement, en coupant tout ce que j'avais besoin pour construire la guitare, je n'avais plus l'épaisseur nécessaire pour combler le trou que j'avais fait, donc c'est pour ça que je suis parti sur un bloc de cerisier. Et puis, autre surprise, mais ça vous l'avez vu dans les premières vidéos quand j'ai construit le corps, les nœuds qu'on pouvait trouver, ou les trous qu'on pouvait trouver lors que je découpe le bois, c'est des choses qu'on voit pas en premier lieu, et dès qu'on coupe le bois à la forme qu'on voulait ou à l'épaisseur qu'on voulait, on peut se retrouver avec des trous dedans. Il y a eu des trous qui étaient près du manche, si vous vous rappelez bien, qui me faisaient peur au niveau de la solidité du manche ou du bois de cette partie que ça pouvait bouger. Donc j'ai préféré couper toute une tranchée complète de tout le corps et de prendre un autre morceau de bois un peu plus foncé pour donner ce côté un peu stylé à la guitare. C'est ce qui donne ces pièces rapportées. Au final, j'aime beaucoup. Je trouve que même c'est intéressant au niveau du design. Peut-être que je reprendrai ça aussi dans un autre design. Va savoir, c'est des idées qui sont très intéressantes. Je trouve que le rendu casse un peu la ligne, donne du mouvement à la guitare et encore plus de gueule à cette guitare. Au final, avec tout ce qui s'est passé, avec les problèmes que j'ai pu avoir et comment je les ai rattrapés, je trouve que cette guitare a vraiment cet esprit roots, type vraiment rats, de pièces de récupération, et on en fait quelque chose qui peut être vraiment sympa et qui a de la gueule, parce que franchement, cette guitare, moi je trouve qu'elle a de la gueule, elle a du caractère. Dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose que moi, si ce genre de guitare vous plaît. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les guitares très belles, très parfaites, avec des belles peintures, qui sont pas très reliques. Là, c'est autre chose que du relique sur guitare, mais je trouve que c'est hyper intéressant à faire, et puis je trouve que le projet complet, c'est-à-dire vraiment le concept de construire une guitare avec des pièces trouvées dans son garage, je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, j'ai d'autres idées, mais ça vous verrez dans l'avenir, parce que plein de choses se sont passées ces derniers temps et qui risquent de voilà, modifier un petit peu mon planning. Dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de guitare en commentaire, ça m'intéresse. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire. L'idée de construction de guitare avec du matériel qu'on pourrait récupérer, ça peut être hyper intéressant de voir ce que ça peut donner au final. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette guitare. Je n'ai pense pas avoir oublié grand chose à dire. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Oula les amis, j'ai été un petit peu trop vite, je parle de tout ce que j'ai fait sur la guitare, mais j'ai pas parlé du descriptif de la guitare. Donc on va commencer à faire le descriptif. Sur cette guitare, comme vous pouvez le voir, j'ai installé un chevalet Goto avec des pontées individuelles. Donc bah, c'est quand même de la bonne cam, ainsi que des micros, comme je vous ai dit, Fender Tex-Mex, avec un volume et une tonalité, un sélecteur 3 positions, un truss rudder type Music Man, et des mécaniques
pour la tête de manche, Goto. Les attaches courroies sont aussi des Goto, donc vous voyez, j'ai quand même mis un peu de qualité sur cette guitare, même si elle a une gueule très roots, c'est de la qualité. Allez, on revient à la vidéo. Cette guitare, bien sûr, elle est disponible à la vente. Elle est vendue avec son flycase. Je la vends 900 €. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail via mon site internet et même me poser quelques questions. Je vous répondrai volontiers. Je vous laisse, comme j'ai l'habitude, avec un petit clip musical que j'ai composé avec cette guitare. Alors, dites-moi ce que vous en pensez aussi du clip et du son que je puis sortir. Je vous rappelle que c'est des micro Fender Tex-Mex qui sont pas excessifs et j'ai trouvé que le son était plus que correct. J'ai réussi à en sortir quelque chose de vraiment sympa et j'en suis très content de la guitare au final et je trouve qu'elle a vraiment quelque chose dans le ventre et que ça peut donner vraiment des belles musiques dans l'avenir. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.